Là, j'enregistre. Donc, bienvenue à l'Église. Là, je vais avoir la bonne date, le 10 janvier, donc la prédication du 10 janvier. Et cette année, en 2021, on est dans le livre de l'Apocalypse. Et ça veut dire qu'on va revenir à ce livre toute l'année durant. Et ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas d'autres sujets ou d'autres thèmes dans d'autres livres, mais on va vraiment revenir à l'Apocalypse au courant de l'année. Puis d'ici le 31 décembre 2021, on va avoir revu ensemble les 22 chapitres de l'Apocalypse. C'est bon? Yes! Donc, pourquoi le livre de l'Apocalypse? Eh bien, le nom Apocalypse veut dire révéler, révéler ce qui est caché. Et le but du livre de l'Apocalypse, c'est pas seulement, le but initial n'est pas d'annoncer des choses de l'avenir, mais c'est vraiment pour encourager, pour aider les chrétiens dans des temps difficiles à garder la flamme de leur foi toujours forte, toujours allumée, et aussi pour maintenir dans des temps difficiles l'espérance de la venue du Seigneur Jésus et de l'instauration de son royaume. Puis, j'ai choisi ce livre à cause des temps que nous vivons. Et comme j'ai dit la semaine passée, ça ne sera pas une année facile. La pandémie, elle n'est pas finie. C'est beau, il y a un vaccin, mais on ne sait pas comment cela va fonctionner. Et là, on a vu cette semaine qu'on a pris des mesures plus drastiques pour casser la deuxième ou peut-être la troisième vague, je ne sais pas là. Donc, c'est ça. Ce ne sera pas une année facile. Et la flamme de notre foi doit être attisée, doit être nourrie, doit être oxygénée, doit être vitalisée. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le livre de l'Apocalypse. Et les chrétiens partout dans le monde ont besoin plus que jamais, ils ont besoin plus que jamais d'une espérance, de cette espérance vivante et glorieuse du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la semaine passée, en terminant le message, j'avais donné une application pour l'année 2021, c'est-à-dire lisons le livre de l'Apocalypse au courant de l'année. J'avais encouragé qu'on puisse le lire 12 fois. C'est à peu près un chapitre par jour et donc 5 chapitres peut-être par semaine. Et ça fait 20 dans le mois, ça fait qu'il y en a 2 à rattraper quelque part. Donc, c'est entièrement faisable de lire le livre de l'Apocalypse dans un mois. Et si on fait ça 12 fois, on va l'avoir lu 12 fois dans l'année. Et Apocalypse 22, verset 2 nous dit qu'au milieu de la place de la ville, on parle de la Nouvelle Jérusalem, et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant des fruits 12 fois dans l'année. Et elle rendait son fruit à chaque mois. Et les feuilles de cet arbre de vie servaient de guérison pour les nations. Donc, si on lit le livre de l'Apocalypse 12 fois, eh bien, je pense qu'on est en mesure d'en tirer au moins 12 bénédictions. Donc, je vous encourage de vous acheter un calepin de notes ou un cahier de notes. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, écrivez les passages qui vous ont bénis ou la bénédiction que vous avez reçue du Seigneur. Faites ça au courant de tout le mois de janvier. Et à la fin du mois de janvier, surlignez la bénédiction qui ressort parmi les autres. Et si on fait ça 12 mois, on va avoir 12 bénédictions qu'on va pouvoir partager ensemble au cours de l'année. Et même à la fin de l'année, on va pouvoir doublement surligner la bénédiction qui, à nos yeux, était notre bénédiction de l'année. Donc, c'est entièrement faisable sans négliger une lecture personnelle de la Bible. C'est sûr, on encourage toujours de lire la Bible une fois par année, mais cette année, on va mettre l'emphase sur l'Apocalypse, un chapitre par jour. Et on a vu la semaine passée, dans Apocalypse chapitre 1, on peut tourner ensemble dans l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, ça fait qu'il n'est pas difficile à trouver. Apocalypse chapitre 1. Et on a vu la semaine passée au verset 3 que l'Apocalypse bien commencé avec une béatitude. Une béatitude, c'est une bénédiction conditionnelle, c'est-à-dire que si on fait ce qui est écrit, bien, on va recevoir une bénédiction. Et au chapitre 1, verset 3, c'est écrit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc, il y a une bénédiction ici dans l'Apocalypse. C'est également un livre pratique. Si on met en application ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, nous allons être bénis. Heureux celui qui lit
et qui garde les paroles, la prophétie. Donc, je vous encourage de le lire et aussi de le garder, de trouver des choses à faire pour que le livre de l'Apocalypse puisse toucher nos vies, puisse se transformer dans cette année qui est devant nous. Donc, ce matin, on est dans le chapitre 9, versets 9 à 20. Et le titre du message, c'est Jésus, sacrificateur des églises. Donc, Apocalypse 1, verset 9 à 20, Jésus, sacrificateur des églises. Donc, je vous invite à tourner et je vais en faire la lecture. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, voilà le passage pour aujourd'hui. Et le titre du message, c'est Jésus, sacrificateur des églises. Donc, dans ce passage, on voit que Jean est sur l'île de Patmos et il y a une vision. La vision qu'il a reçue, c'était une vision de l'activité spirituelle qui se passait dans le moment présent où est-ce qu'il a eu la vision et également dans de ce qui se passe spirituellement entre Jésus et ses églises, parce qu'il y a vraiment plusieurs chandeliers, plusieurs églises ici. Donc, ce qui se passe encore aujourd'hui. Au verset 12, on voit qu'il parle de 7 chandeliers d'or. Et si on voit dans le texte original, c'est 7 menorahs. Les menorahs, c'était le chandelier qui était dans le tabernacle ou dans le temple plus tard. Et c'était, il y avait une tige et de la tige sortaient 6 branches pour mettre des lampes sur le dessus et il y avait aussi la tige qui continuait, qui tenait une autre lampe. Et la structure, on parle de ce chandelier dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 37. Et comme j'ai dit la semaine passée, l'Apocalypse a beaucoup d'images qui proviennent de l'Ancien Testament et ceci en est une. Donc, il y a ce chandelier d'or pur qu'on retrouve dans Exode 37 et qu'on retrouve ici dans Apocalypse chapitre 1 et c'est dans la vision de Jean. Et comme j'ai dit tantôt, le pied, la tige, les branches, les coupes, eh bien, on voit que dans l'Exode, on voit que toute la tige, les branches et tout étaient faites d'une même pièce. Donc, c'était pas plusieurs choses collées ensemble, c'était une même pièce et les coupes qui étaient juste en haut, là, qui peut-être attrapaient l'huile qui pouvait déborder ou qui pouvait descendre,
eh bien, il était en forme d'amande et autour des coupes, il y avait des fruits, il y avait des pommes et il y avait des fleurs. Et il y avait là aussi 7 branches et sur chacune des branches, il y avait une lampe, donc 7 lampes. Et quand on regarde ce chandelier, eh bien, ça nous fait penser un peu à un arbre. Il y a une tige, il y a des branches, il y a des feuilles d'amande, il y a des pommes, il y a des fleurs, et ça nous fait penser un peu à l'arbre qui est dans l'Apocalypse, qui est là à la fin du livre et qu'on a lu le verset tantôt, l'arbre de la vie. Donc, lorsqu'on regarde la vision de Jean, on voit que Jean il a vu 7 chandeliers. Il a vu 7 menorahs. Il a vu 7 chandeliers avec 7 tiges qui avaient 7 lampes et 7 branches. Puis, le texte s'explique par lui-même. Les chandeliers, c'est des églises. Et chaque chandelier qu'il a vu, il a vu 7 chandeliers, donc il a vu 7 églises. Et il y avait un message que Jésus allait envoyer à chacune de ces églises. Et les églises sont l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, puis Laodicée, tel qu'on retrouve dans le verset 11. Puis ces églises, eh bien, se devaient d'être une source de vie aux nations, aux gens qui étaient autour d'eux, tout comme l'arbre de vie dans l'Apocalypse devait être une source de vie, une source de guérison, source d'encouragement pour toutes les nations. Et on voit ça dans Apocalypse 22, verset 2. Donc, quand on regarde cette vision et ces 7 églises, et quand on regarde la façon que le chandelier est conçu, eh bien, on voit que ça reflète beaucoup ce que l'Église devrait être. Premièrement, le chandelier était d'or pur. L'Église, elle est d'une très grande valeur aux yeux du Seigneur. L'or pur a une grande valeur et ce chandelier que représentent différentes églises locales, eh bien, ces églises, chaque église a une très grande valeur aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, incluant l'Église évangélique de la Petite Nation. Amen? Amen. Je vois des pouces. Oh, il y a quelqu'un qui a son micro d'allumé, c'est correct. Donc, d'ailleurs, c'est pas tout le monde. Donc, c'est ça. C'est précieux. Et on voit aussi que c'était fait d'une même pièce. Donc, l'Église se doit, le Seigneur désire que son Église soit unie, soit un. On voit aussi que les coupes en forme d'amande, il y avait des pommes, il y avait des fleurs. L'Église se doit de porter des fruits. Il y avait 7 branches. Le symbole, le chiffre 7 symbolise la perfection, la plénitude. Et on voit aussi qu'il y a 7 lampes. Donc, l'Église se doit d'être une lumière et une lumière pour les gens qui sont autour. Donc, on voit que ces 7 églises, que non seulement c'était les 7 églises qui étaient en Asie, mais c'est aussi les églises locales, individuelles, pas seulement de ce temps-là, mais aussi jusqu'à aujourd'hui. On peut même s'inclure dans ces églises à cause du chiffre 7, c'est-à-dire qui est une entité, quelque chose qui est complet. Le Seigneur est juste envers toutes ces églises. Le message qu'il a envoyé à ces 7 églises, c'est pas juste pour le temps de Jean, c'est également pour nous. Et d'ailleurs, on va voir plus tard que selon certaines interprétations, eh bien, chaque église, chaque message représentait également une période historique différente pour l'histoire de l'Église. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on est dans celle de Laodicée, où il y a l'apostasie, où est-ce que l'Église s'est refroidie, mais cela fera partie d'un autre message. Donc, nous sommes parmi ces églises. On le sait à cause qu'on fait partie de l'entité, de l'entièreté, de la plénitude. Nous faisons partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et parmi ces 7 églises, parmi ces 7 chandeliers, eh bien, on voit au verset 13, il y a quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, puis ayant une ceinture d'or à la poitrine. On voit ça dans le verset 13, et au milieu des 7 chandeliers.
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à sa poitrine. Et cette personne, c'est personne d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui, et dans le temps où ce que Jean a reçu la vision, eh bien, occupe l'office de sacrificateur. La robe et la ceinture en sont la preuve. D'ailleurs, toujours dans Exode, chapitre 28, on voit que le sacrificateur devait porter une longue robe. Et bon, à l'époque, la ceinture n'était pas pareille, mais la ceinture que Jésus a dans cette vision, eh bien, reflète la ceinture que le prêtre devrait porter dans l'Ancien Testament, mais elle est en or, reflétant également sa royauté. Mais Jésus, dans cette vision, occupe l'office de sacrificateur. Et on va au chapitre 2, au verset 1, c'est sur la même page dans vos Bibles. C'est écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il est dans sa fonction de sacrificateur et le sacrificateur devait aller dans le lieu saint et entretenir les lampes. À chaque jour, le sacrificateur devait entrer dans le lieu saint pour alimenter, pour veiller à ce que les lampes éclairaient, à ce qu'il y avait assez d'huile, à ce qu'il était bien nettoyé. Le sacrificateur prenait soin des lampes. Et Jésus, dans ce verset 1, eh bien, on voit que voici celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus marche parmi ces différentes églises locales pour entretenir leurs lampes, pour alimenter leurs lampes afin qu'ils puissent briller. Puis tandis que Jésus entretient ces différentes lampes, eh bien, il est évident qu'il y a certaines lampes qui ont besoin de plus d'attention que d'autres. Mais je suis là, frères et sœurs, pour vous dire ce matin que ces églises qu'on voit dans l'Apocalypse, ce n'est pas l'Église invisible. C'est les églises locales. C'est les différentes familles ou rassemblements de chrétiens. L'Église invisible, c'est l'Église universelle. C'est l'Église parfaite, c'est-à-dire c'est l'Église, c'est le groupe de personnes qui sont sauvées. L'Église universelle sont tous sauvés dans l'Église universelle. Tandis que dans l'Église locale, tu peux même avoir des gens qui fréquentent l'Église locale, qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Et ça, c'est l'Église visible. L'Église visible, c'est pas la même chose que l'Église invisible. L'Église invisible, c'est l'Église universelle, l'Église avec un grand E. Et la seule personne qui connaît cette Église, c'est le Seigneur Jésus, car c'est juste le Seigneur Jésus qui sait le cœur de chacun et qui sont sauvés et qui ne le sont pas. Mais l'Église visible, c'est l'Église qui se rassemble à chaque semaine dans différentes localités. Donc, les 7 chandeliers ici sont les 7 églises visibles. C'est l'Église visible, c'est-à-dire, et Jésus marche parmi ces églises et il entretient ces églises. Donc, ce n'est pas l'Église invisible, c'est l'Église visible. L'Église invisible est composée uniquement des gens sauvés. L'Église visible est composée de gens sauvés comme de gens non sauvés. Et on peut même aller là, dans Matthieu avec les paraboles de l'ivraie, le blé qui sont dans le même champ et qui est une illustration de l'Église. Donc, ces églises sont l'Église visible. L'Église qui se rassemble, celle qui est composée de croyants et de non-croyants. Puis, tandis que les églises vivent l'entretien du souverain sacrificateur, l'entretien de Jésus, eh bien, ils sont rappelés continuellement de son autorité. Son autorité, on le voit au verset 14, dans ses cheveux blancs. Si on voit dans le livre de Daniel, on voit qu'il y avait un homme là, dans une vision qui avait les cheveux blancs, c'était l'ancien des jours. Et dans le fond, si on comprend bien le passage, c'est le Père. Ici, dans le passage d'Apocalypse, c'est le Fils.
mais les cheveux blancs représentaient l'éternité, la toute connaissance de l'ancien des jours. Jésus ici, ses cheveux sont blancs, plus blancs que neige, pareil comme l'ancien des jours dans le livre de Daniel. Donc, tandis que Jésus prend soin de ses églises, tandis que Jésus prend soin de notre Église, car nous faisons partie de ses chandeliers, eh bien, on se rappelle de sa toute connaissance, de son éternité, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, qu'il existe depuis toujours et existera toujours. On voit aussi dans le verset 14, deuxième partie, que Jésus, pendant son entretien de l'Église, eh bien, a le pouvoir de sanctifier. Il voit tout. Ses yeux, on dit au verset 14, deuxième partie, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand Jésus regarde ses enfants, quand Jésus regarde ses églises, ses différents rassemblements locaux, il a un regard qui voit beaucoup plus qui est physique. Il va jusque dans l'âme, il va jusque dans l'esprit. Il a ce pouvoir de sanctifier. Et on se rappelle, tandis que Jésus s'occupe de ses églises, eh bien, on se rappelle de son règne à venir qui est indestructible. Au verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Jésus va venir instaurer son règne. L'airain représente le règne, le fait qu'ils sont chauffés, qui sortent d'une fournaise comme d'une fournaise ardente, indique que c'est un règne qui est indestructible et son règne s'en vient. L'airain, c'est dans ses pieds et son règne s'en vient bientôt. Et tandis qu'il entretient ses lampes, ses églises, ces différents rassemblements locaux dont nous en faisons partie, eh bien, nous nous rappelons que son règne vient et que son règne vient bientôt et ce sera un règne indestructible. Dans cette vision de la personne de Jésus, il y avait également une épée qui sortait de sa bouche. Et ce n'est pas le même épée que Hébreux 4, verset 12. Si on va dans le texte original, c'est deux mots différents. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, c'est une épée qui redresse, ça représente la parole de Dieu. C'est une épée qui redresse, une épée qui nous amène à l'obéissance. C'est une épée qui nous instruit. C'est la parole de Dieu. Mais l'épée qui sort de la bouche de Jésus dans l'Apocalypse, c'est une épée qui frappe. Une épée qui tue. Et c'est un rappel qu'un jour, le jugement va venir et Jésus va juger ses ennemis. Jésus va juger les nations. Et on voit dans l'Apocalypse que le grand trône blanc, on voit le retour de Jésus dans l'Apocalypse, où est-ce que par l'épée qui sort de sa bouche, il va détruire tous les ennemis de Dieu qui sont sur la terre. Et c'est quelque chose qui vient. Il y a un jugement imminent à venir. Et ce n'est pas le même jugement que nous pouvons vivre en tant que chrétiens. On vit jusqu'à un certain point un jugement, mais c'est beaucoup plus que le Seigneur, par son esprit, qui nous élève dans ses voies, qui sort, qui élimine des choses de notre vie, qui fait une œuvre de sanctification. Mais l'épée qui sort de sa bouche dans Apocalypse chapitre 2, eh bien, c'est une épée qui frappe. Et cette épée n'est pas pour nous. C'est un rappel que son règne vient, on le voit dans ses pieds. Et cette épée qui sort de sa bouche, c'est qu'il va établir la justice partout sur la terre. Et dans cette même vision, on voit que son visage brillait comme le soleil dans toute sa force. Jésus est là et il se promène parmi les chandeliers, parmi les églises, et il entretient ses lampes. Et avant de leur demander de briller, lui-même brille dans leur vie, comme le soleil à son plus fort. Et comme je disais tantôt, tandis que Jésus entretient ses lampes, eh bien, on peut dire que chaque chrétien, en quelque part, est une lampe. Et c'est biblique. Nous sommes censés être la lumière du monde. Donc, il entretient ses lampes. Chaque chandelier a 7 lampes, 7 symboles de complet, c'est-à-dire toutes
Chaque église locale au complet, si c'est une église de 50, il va avoir 50 lumières. Si c'est une église de 100, il va avoir 100 lumières. Si c'est une église de 6, il va avoir 6 lumières. Mais 7 implique tout le corps, toute l'assemblée. Il entretient donc, il veut entretenir chacun de nous. Et il veut alimenter notre lampe. Il veut en prendre soin. Et certaines lampes demandent plus d'attention que d'autres. Et l'attention que chaque lampe a besoin dépend de la façon qu'il marche dans la vie chrétienne. Et Jean dit au verset 9, chapitre 1, il parle de la perte de trois choses. Il a part avec vous, Apocalypse 1, 9, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Plus que nous vivons des tribulations à cause de Jésus, plus que nous sommes associés à son royaume, et bien plus nous allons devoir exercer de la persévérance, et c'est de la persévérance en Jésus. Les lampes qui sont fortes en Jésus vont brûler plus d'huile, puis ils vont avoir besoin de plus d'entretien. C'est bon signe. C'est Seigneur, il faut qu'il nous entretienne plus. C'est parce qu'on brûle plus d'huile, c'est parce que notre lumière brille plus forte et on a besoin de plus d'entretien. Si on est un chrétien dont la lampe a juste besoin d'entretien tous les 6 jours, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne brûle pas assez d'huile. On ne parle pas de char ici. On ne parle pas de mécanique. C'est pas bon brûler d'huile quand tu as un moteur. Mais pour ta lampe, devant le Seigneur, c'est bon brûler de l'huile. Ça veut dire qu'on est une lumière pour lui. Puis il a besoin de venir nous entretenir. Et la bonne, ce qui nous réjouit ce matin, c'est que Jésus est là et se promène parmi les chandeliers, parmi les églises, et la lampe qui a besoin d'huile, il va verser de l'huile dans sa lampe, il va pouvoir briller pour le Seigneur Jésus. Amen. Yes. Hey, c'est bon. Mais celui qui vit dans le compromis, celui qui ne vit pas la sanctification, celui qui ne grandit pas dans le Seigneur, il n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Si nous sommes autosuffisants, si on dit, bien, on a tout ce qu'on a besoin, peut-être, et c'est parce qu'on vit par nos propres forces, avec notre propre huile, mais on n'éclaire pas pour le Seigneur Jésus. Mais c'est quand même possible d'être dans l'Église, parce que l'Église visible est composée de croyants et de non-croyants, de chrétiens qui avancent dans le Seigneur, de chrétiens qui sont stationnaires dans le Seigneur. Mais celui qui avance, c'est celui qui a besoin de plus d'entretien. Puis vous savez, quand le Seigneur nous entretient à chaque jour, il y a une intimité qui se développe. Il y a une relation qui se développe. Il y a une communion qui se développe avec lui et c'est la volonté qu'il a pour nous. Donc, l'œuvre du Seigneur, elle est tellement puissante. Et Jean a constaté que l'œuvre du Seigneur était puissante. Elle est aussi puissante que la personne du Seigneur même. Et au verset 17, eh bien, Jean, il est tombé aux pieds du Seigneur comme mort. J'aimerais ça vivre cette expérience. Et plus qu'on vit proche du Seigneur, plus que nous sommes portés à l'adorer, plus que nous sommes portés à élever nos voix dans l'adoration devant le Seigneur, et plus que le Seigneur entretient nos lampes, plus qu'on s'approche de lui, et plus qu'il y a de chances qu'on va tomber à ses pieds comme mort. Ça me rappelle de Romains 12, verset 1. Offrez de vos corps un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un sacrifice vivant. Quand on tombe mort devant le Seigneur, comme mort devant le Seigneur dans l'adoration, on est tout simplement en train de s'offrir comme un sacrifice vivant. Donc, on a ces 7 chandeliers, on a ce Jésus glorifié qui est dans son office de sacrificateur, qui entretient les lampes, et il a dans sa main droite, 7 étoiles. Et encore, le texte nous explique simplement c'est quoi? Les 7 étoiles, nous dit le texte, sont 7 anges.
Donc, au verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Elles sont dans sa main droite, symbole de puissance, symbole d'autorité. Donc, ces 7 étoiles, ces 7 anges sont investis d'autorité, sont investis de puissance. Et j'ai vu dans différents commentaires, il y a des gens qui disent que les anges, c'est les envoyés de Jean, c'est-à-dire Jean va avoir écrit la lettre et la révélation qu'il a reçue, il va donner à ses envoyés qui vont l'emmener aux églises. D'autres disent que c'est peut-être les pasteurs de chacune des 7 églises. Et c'est correct. Mais vraiment, le texte dit ici ange. Chaque église avait son ange. Le Seigneur avait une ange pour chaque église. Et c'est pas faux de dire que les anges sont là pour exercer un ministère en faveur des saints, en faveur des églises. Et on voit ça dans Hébreux 1, verset 14. Donc, j'aime bien simplement prendre le texte tel qu'il est, parce que même dans le texte original, c'est vraiment le mot ange. J'aime bien tout simplement recevoir cette conclusion du texte qu'il y a un ange pour chaque église. Que le Seigneur envoie un ange pour chaque église. C'est pas juste un pasteur, c'est pas juste un être humain, c'est un ange investi de l'autorité du Seigneur pour emmener le message que l'Esprit a pour les églises aujourd'hui. Et en plus d'un ange, il y a le Saint-Esprit, et ça, on va le voir aussi dans les jours à venir. Mais il y a une ange, il y a 7 anges dans sa main droite, symbole de puissance, symbole d'autorité. On ne prie pas les anges, on n'invoque pas les anges, non, mais les anges sont là pour assister les saints. Et l'ange que le Seigneur envoie pour s'occuper de chaque église, eh bien, je pense qu'on doit recevoir le ministère qu'ils doivent faire en faveur de chacune de ces églises. Jésus, le sacrificateur des églises. Jean, il a vu Jésus marcher parmi les 7 chandeliers. Et Jésus lui a dit au verset 19, chapitre 1, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Les choses que Jean a vues, c'est le chapitre 1. Les choses qui sont, c'est le chapitre 2 et 3, c'est les 7 églises. Et les choses qui doivent arriver, c'est les choses qui doivent arriver à partir là, vers la fin et lors du retour du Seigneur Jésus, à la fin de l'ère de grâce, l'ère de l'Église. Mais il n'y a rien qui dit non plus que ce que Jean a vu, ce n'est pas aussi des choses qui sont encore aujourd'hui. Et je suis là pour vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus prend soin de ces différentes églises partout dans le monde et le Seigneur prend soin de notre église. Amen? Puis si on veut que le Seigneur s'occupe encore plus de notre église, il faut que notre lumière brille encore plus fort parce qu'on va manquer d'huile puis il va venir remplir nos lampes d'huile. Pourquoi venir remplir une lampe qui est pleine? Ah, ils n'ont pas besoin de moi aujourd'hui. C'est une façon de parler avec un sourire, mais l'Église, puis on voit dans les 7 églises, il y avait des églises qui étaient beaucoup plus intimes avec le Seigneur, beaucoup plus proches du Seigneur, beaucoup plus proches de son cœur, et eux, évidemment, devaient avoir plus d'huile, besoin de plus d'huile, plus d'entretien que d'autres parce que leur lampe brillait plus forte. Jésus, notre sacrificateur, le sacrificateur des églises. Un autre mot pour sacrificateur, c'est prêtre. Et j'ai déjà prêché dans le passé. Change de prêtre. Le prêtre que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est grand, il a les cheveux blancs, ses yeux sont comme le feu, sont forts, son regard perçant, il y a une épée qui sort de sa bouche, il y a des pieds
Oui, comme de l'airain qui sort d'une fournaise ardente. C'est ce sacrificateur, c'est ce Jésus que je veux qui entretienne notre Église et ma vie et chaque vie personnelle d'entre nous. Amen? Yes, je vois des mains, c'est bon. C'est bon. C'est différent de prêcher sur Zoom que devant à l'Église. Donc, chers frères et sœurs, Jésus vient de temps à autre pour changer notre huile, pour souffler sur la flamme de notre foi, pour briller dans nos vies. Il le fait individuellement, il le fait corporativement, c'est-à-dire pour l'assemblée locale. Aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant qu'individu, est-ce que nous brûlons beaucoup d'huile? Avons-nous besoin d'entretien quotidien, d'entretien une fois par semaine, d'entretien une fois par mois? Le Seigneur a-t-il besoin de s'occuper de nous et de chacun de nous individuellement? Une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4? Comme j'ai dit tantôt, c'est bon de brûler de l'huile. Parce que cela veut dire que nous brillons, que nous éclairons, que nous faisons une différence. Ça ne veut pas dire qu'on fait l'affaire du monde. Ça ne veut pas dire que nous plaisons aux yeux des hommes, mais ça veut dire que nous brillons, que nous plaisons pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, est-ce qu'il peut s'occuper de toi individuellement? Ou est-ce que notre coupe ou notre lampe est remplie d'huile qui donne un faux semblant, qui donne une fausse impression, qui fait en sorte que nous donnons une lumière, mais ce n'est pas la lumière dont Jésus parlait, qui devait être sa lumière et la lumière pour le monde. Est-ce que notre huile est celui ou une huile qui donne un faux semblant de zèle et de feu pour le Seigneur? Est-ce que notre lampe, en quelque part, est entretenue par nous-mêmes? Et est-ce qu'elle dégage à l'oreille du Seigneur Jésus-Christ que non, je n'ai pas besoin d'entretien, j'ai tout ce qu'il me faut? L'huile que nous devons brûler, c'est l'huile que le Seigneur nous donne, c'est l'huile que le Saint-Esprit nous donne. Et cela fait en sorte que nous sommes dépendants de lui, car nous brillons pour lui. Et il alimente notre lampe. Il marche parmi les chandeliers, s'occupant des chandeliers selon son rôle aujourd'hui de sacrificateur. Est-ce que nous sommes en position d'être obligés de recevoir l'assistance de ses envoyés? Dans sa main droite, il y avait 7 étoiles, et les étoiles représentent 7 anges envoyés aux 7 églises. Sommes-nous en position d'être obligés de recevoir l'assistance de ces envoyés, de ces anges de Dieu, qui sont des esprits qui sont au service de Dieu pour exercer un ministère en notre faveur? Si nous n'en avons pas besoin, c'est parce que notre œuvre, c'est parce que notre mission en est une qui est humaine. Mais si nous avons besoin de ces assistants, c'est parce que nous accomplissons la mission, la volonté que le Seigneur nous a donnée. Tout comme si nous brûlons l'huile que le Seigneur nous a donnée, eh bien, on a besoin du Seigneur pour remplir nos lampes afin de briller pour lui. Si notre mission est celle que le Seigneur nous a donnée, on ne pourra pas l'accomplir par notre propre puissance. Nous allons avoir besoin de toute l'aide que le Seigneur veut bien nous envoyer. Quand fut la dernière fois que cette vision dans Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20, quand est-ce que fut la dernière fois, ou est-ce que c'est déjà arrivé, que cette vision a semé dans nos cœurs un détachement de cette vie ou des choses de ce monde?
sachant que bientôt le Seigneur va revenir exercer un jugement sur la terre et établir son règne, son royaume. Quand est-ce que fut la dernière fois que cette vision a mis dans nos cœurs un désir d'être entretenu, d'être maintenu, d'être nourri de la part du Seigneur Jésus-Christ et de son ministère auprès des églises aujourd'hui? Amen. Le Seigneur est là. Il marche parmi ses chandeliers. Et parmi les chandeliers, il y a l'Église évangélique de la petite nation. Amen. Il est là pour nous entretenir, pour nous faire du bien. Donc, en terminant, une application pour cette semaine. Et je vais aussi vous l'envoyer par courriel. Ça fait que vous allez pouvoir exercer ou appliquer, faire cette application cette semaine. Cette semaine, je vous invite à lire la vision des versets 13 à 16 de chapitre 1. De lire peut-être une fois par jour et ensuite d'aller dans la prière avec la prière suivante. Et cette prière, je vais vous l'envoyer par courriel. De même, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour l'écrire rapidement, là. Donc, je vais vous l'envoyer tantôt. Mais cette semaine, l'application de la semaine, prenons les versets 13 à 16, lisons-les dans une attitude de prière et ensuite prions la prière suivante. Seigneur, que ta ceinture d'or puisse me détrôner, que tes cheveux blancs puissent confondre ma sagesse humaine, que tes yeux de feu puissent percer mon hypocrisie, que tes pieds d'airain puissent instaurer ton règne dans mon cœur et que ta parole puisse me sanctifier. Donc, cette semaine, devoir de la semaine, lisons dans une attitude de prière les versets 13 à 16 du chapitre 1 et demander de tout notre cœur au Seigneur, Seigneur, que ta ceinture d'or puisse me détrôner, que tes cheveux blancs puissent confondre ma sagesse humaine, que tes yeux de feu puissent percer mon hypocrisie, que tes pieds d'airain puissent instaurer ton règne dans mon cœur et que ta parole puisse me sanctifier. Amen. Amen. Donc, Seigneur, on vient à toi aujourd'hui et on veut te remercier pour ta parole qui est toujours vivante, sanctifiante, puissante dans nos vies aujourd'hui. Et Seigneur, ensemble aujourd'hui et même chacun là à la maison, tandis que nos micros sont fermés, on peut le dire de vive voix à la maison. Je vais lire le verset 13 à 16, c'est écrit, « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Donc là, à la maison, à l'écran ici ce matin, juste répéter après moi. Seigneur, que ta ceinture d'or puisse me détrôner, que tes cheveux blancs puissent confondre ma sagesse humaine, que tes yeux de feu puissent percer mon hypocrisie, que tes pieds d'airain puissent instaurer ton règne dans mon cœur et que ta parole puisse me sanctifier et que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Yes, je vois des mains levées, je vois yes. Yes, c'est bon. OK. Avant d'ouvrir vos micros, juste quelques petites annonces, mais juste avant, je vais juste arrêter l'enregistrement.